Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous nous suivez, nous disons merci à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, qui vit et règne des siècles et des siècles. C'est ainsi que nous nous réunissons chaque dimanche pour vous communiquer la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que nous voulons commencer notre culte d'adoration. Nous allons d'abord prier pour remercier le Très-Haut qui nous a accordé ce souffle de vie. Prions. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci pour ta bonté que tu nous as amenés à ce moment si précis pour te louer et t'adorer. Toi qui vis et règnes des siècles et des siècles. C'est ainsi, Papa, nous te remercions infiniment de nous avoir accordé ce privilège d'écouter ta parole et de partager ta pensée. Et nous te dédions ces moments précis. Nous te remercions, ô Adonai, pour tes bienfaits. C'est ainsi nous invitons le Saint-Esprit à nous guider en ces lieux. Et nous nous levons contre tout ce qui est contraire à ta volonté. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons ta Seigneurie en ces lieux. Que seule gloire te revienne pour le siècle des siècles. Amen. Oui, le frère André va nous envoyer une cantique pour que nous puissions commencer notre prédication. Chantons ensemble là où nous suivons. Yesu ndeko na bolingo yolingi na mingi Yesu yokufelaki ngai otalisingalela yeba aleluya ngai nalingi kolo Yesu Masia, Alleluia, Yesu, Alleluia, Yesu, Alleluia, Koro, Yesu, Alleluia, Yesu, Yesu, yo maramumi, yo, esakina momo. Rekozala sena seko Mama yeko silate Ima Alleluia Inalingi koro Yesu Masia Alleluia Alleluia Yesu Inalingi koro Inalingi koro Yesu Alleluia,
Oui, il est vivant. Il nous a appelés. Il nous a choisis. Il t'a choisi. Il t'a appelé. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va peut-être, la façon dont tu vas accueillir ce message, ça peut augmenter ta foi. Ça peut te donner de l'assurance. Parce que Dieu est venu nous assurer. Assurer son peuple. Et nous amener la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle est que nous étions créés à son image. Et à l'image de Dieu puissant. C'est ainsi, nous allons demander à notre sœur Sarah de nous lire dans Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu 14, verset 22 jusqu'à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier et il les priait à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger, et je ne peux pas. Là, tu as sauté. Ouais. Là. Tu es déjà dans notre... Matthieu 14, verset 22 à 33.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Non. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul, la barque déjà au milieu de la mer était battue par de flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le jour ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur le jour pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus attendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle l'histoire de la barque. Après que Jésus ait prêché, il l'obligea. Pourquoi il a obligé les disciples? Est-ce que Jésus est un dictateur? Non, je ne le crois pas. Mais l'autorité de Dieu, la volonté de Dieu amène l'homme à se soumettre. Et Jésus-Christ a obligé ses disciples de traverser la mer et d'aller de l'autre côté. Et la Bible nous dit qu'il s'est retiré pour aller prier. Il devait prier. Il devait remercier son Père. Il devait se réarmer. Parce qu'il est Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus voulait encore se réarmer? Alors qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. Dans ma pensée, j'ose croire qu'il voulait donner le rapport à son Père. Avoir le temps d'intimité avec son Père. Échanger sur les événements qui vont se suivre. Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. Mais pourquoi s'est retiré? Et Jésus a obligé les disciples de passer de l'autre côté. Et 4e veille, comme dit les Écritures, il y a eu un vent fort qui était au sens contraire. J'ose croire les gens qui vivent à Bukavu, en Tanzanie, à Uvira, ils savent très bien comment est-ce que le lac Tanganyika, on ne peut pas naviguer pendant la journée. Et même les pêcheurs, ils pêchent que la nuit. Parce que pendant la journée, il y a des vagues. Il y a la tempête. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a eu une tempête très forte, les disciples eurent peur.
Ils ont eu peur, pourquoi? Parce qu'ils voyaient déjà la mort. La plupart d'entre eux sont des pécheurs, des anciens pécheurs, qui sont devenus des disciples. Ils savaient très bien que s'il y a tempête, le bateau ou la pirogue peut se noyer. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples pensaient à beaucoup de choses. Comme tu es en train de penser maintenant. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Et c'est vrai, tu es gêné, pourquoi? Quand tu étais païen, peut-être que tu étais mieux qu'aujourd'hui, que tu t'es donné à la prière. Et Jésus, les disciples l'ont vu marcher sur l'eau. Et ils ont eu peur. Tremblant, il y avait deux événements. Il y a la tempête, il y a les fantômes qu'ils ont appelés parce qu'ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Pour eux, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ce sont des pécheurs. Ils savent très très bien qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Parce qu'il y a la force de pesanteur. Et Jésus a dit une phrase. Rassurez-vous, c'est moi. Bien-aimé, Jésus est venu pour nous rassurer. Dans nos problèmes, dans la tempête de nos problèmes, il est venu pour rassurer son peuple. Et c'est ainsi, Jésus voulait mettre ses disciples dans la vie pratique, dans la vie de la foi. Bien-aimés, s'ils étaient un avec Jésus, parce qu'ils étaient déjà avec Jésus, ils avaient déjà vu de miracles. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'ils n'aient pas profité de l'absence de Jésus-Christ pour prendre l'autorité sur la tempête. C'est parce qu'ils n'étaient pas en symbiose, en communion avec la parole qu'ils recevaient. Vous allez remarquer, dans notre corps, si nous ne sommes pas en harmonie avec notre corps, rien ne peut marcher. Alors que chaque partie de notre corps a une importance capitale. Si je vous posais la question, quelle partie de votre corps que vous voulez être? J'ose croire que vous n'allez pas choisir d'autres parties de corps. Maintenant, là, vous êtes en train de te poser la question, quelle partie que je dois choisir? Est-ce que la main, la tête, tes yeux? Choisissez. Voyez, quand vous choisissez, je sais très bien qu'il y a d'autres parties de votre corps que vous ne voulez pas être. Alors que tout ce qui constitue votre corps, ça fait tout, c'est toi. Et chaque partie de corps a de l'importance dans ta vie.
Et si je te disais, choisissez la partie là où tu vas pour dégager, que tu sois cette partie-là, vous allez vous dire, oh non! Mais pourquoi tu dis, ah non, alors que c'est ta partie de ton corps? Ça fait partie de votre corps. Et a son importance. Parce que si lui n'évacue pas, tous les corps seront malades. Tous les corps. Si je te dis que tu choisis tes pieds, ah non, 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 non. Les pieds, non, je vais commencer à marcher. Mais tu marches pour tout le monde et pour toi-même. Si je te dis que tu choisis les mains, c'est comme ça, Jésus nous a dit qu'il est un avec son Père. Son Père, lui dans son Père et nous en lui. Et regardez ici, bien-aimés, quand un enfant de Dieu n'arrive plus à croire que Jésus-Christ est Seigneur, vous allez remarquer qu'il va commencer à sombrer. Parce que lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples, rassurez-vous que c'est moi. Rassurez-vous. Et Pierre, ils étaient combien dans la barque? Mais Pierre a dit, si c'est toi, ordonne-moi. Oh, même dans un pays, c'est le président de la République qui ordonne de loi. C'est le président de la République, ses ordonnances. Lui ne fait pas des décrets, même des arrêts, mais il ordonne. Et vous allez comprendre quand on ordonne, ça veut dire qu'on donne un pouvoir. Et Pierre a demandé à Jésus, ordonne-moi, tu m'ordonnes de le faire. Parce que sans cette ordonnance, Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau. Et Jésus lui a dit, viens, viens. Il dit, viens. Ce n'était pas vers autre personne, c'était d'aller vers Jésus. Et Pierre, il a eu courage. Non, ce n'est pas donné à n'importe qui, bien-aimé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Pierre, dans la pirogue, dans la barque, malgré qu'on lui a déjà ordonné, mais il n'a pas dit aux autres, accompagne-moi. Non. Le salut est individuel, mais l'harmonie du Christ, ça dépend de la façon dont vous regardez la croix. Jésus-Christ dit à Pierre, viens. Pierre a pris courage. Il a dit quitter la barque. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et c'est ce qui se passe dans nos têtes. Quand on est dans des faiblesses, quand on est dans la maladie, dans des problèmes, malgré compris, comme nous allons prier pendant 3 jours, le 12, le 13 et le 14 mai, nous avons prié, si vous voulez nous associer à nous, gloire à Dieu. Et Pierre a compris une chose, qu'il devait accepter la parole, qu'il devait comprendre qu'on lui a déjà ordonné. Pierre fut un pécheur et il a marché. Mais quand quelque chose s'est passé dans sa tête,
il a repris ses esprits humains. Il a quitté dans le surnaturel. Il est revenu dans le naturel. Il a commencé à sombrer. Bien-aimés, Jésus-Christ nous invite à quitter dans notre esprit humain. Parce qu'il a tant aimé le monde que Dieu nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, vous allez remarquer que Pierre, il voulait faire la volonté de son maître. Parce que Pierre savait que non, lui-même ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne pouvait même pas penser, même une seconde, de quitter la barque pour s'aventurer dans l'eau. Il pensait à sa famille, à sa femme. Il savait qu'il va mourir. Mais bien aimé, dans tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, si seulement si Jésus-Christ t'ordonne, comme il a ordonné à ses disciples quand il n'y avait plus vin, amène-moi ce vase. Et personne ne lui a posé la question. Personne. Nous avons tous des vases qui étaient dehors, abandonnés. Il y avait de l'eau très sale. Mais il n'a pas dit de renverser cette eau. Jeter ce... Non, il a dit augmenter. Remplissez. Quand lui ordonne, n'ayez pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il est à tes côtés. Il t'accompagne. Ce n'est pas que lorsque tu manques de l'argent, ou quand tu es locataire, ou quand tu es malade, que l'amour de Dieu n'est plus avec toi. Non. Bien-aimé, quand un homme ne sait pas mettre en harmonie son corps, il doit sombrer. Comme vous voyez aujourd'hui dans nos pays, quand nos présidents n'arrivent pas à mettre de l'ordre depuis la tête, les pays comme le Congo, qu'est-ce que nous manquons? Qu'est-ce que nous manquons? Un Congolais ne peut pas prier Dieu de le bénir. Non. Un Congolais ne peut pas, à moins qu'un Somalien, un Tanzanien peut demander des pays désertiques. Ils peuvent demander, oh Seigneur, bénis-nous avec la pluie, bénis-nous parce qu'on n'a rien, mais un Congolais. Comment nous passons notre temps alors que Dieu nous a déjà bénis? Dieu déjà a donné au Congo des choses qui n'existent nulle part au monde. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Comment nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes déjà bénis? Et ce sont nos autorités qui font que nous puissions souffrir. Ils veulent maintenir le peuple de Dieu dans la pauvreté. Et voilà l'égoïsme de l'homme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai toujours été contre la prière que non, Seigneur, bénis le Congo. Non, bien aimé, combien de fois le Seigneur va bénir le Congo? Demandons à Dieu de nous bénir avec des servantes et des serviteurs de Dieu qui les craignent pour diriger ce pays-là. Et tous
nous allons nous retrouver. La bénédiction qui est au Congo, bien aimé dans les Seigneurs, on peut payer même des chômeurs. Regardez tout ce que nous avons. Mais pourquoi nous sommes des gens qui disent, non, nous sommes de la malédiction. Il y a d'autres qui disent, oh voilà, il y a ceci. Non, bien aimé, ce sont nos dirigeants. Nos dirigeants. Tu es dans la souffrance. Tu n'arrives même pas à aller le debout du mois. Mais c'est la mauvaise volonté des dirigeants, des autorités de nos pays qui veulent s'enrichir. Et c'est là que nous commençons à sombrer petit à petit. Regardez tous ces dirigeants qui passent dans notre pays. Tous les gouvernements qui s'enrichissent dans 4 mois. Donc, on peut te placer à la tête du Congo. Même 5 mois, tu deviens riche. Même une année, tu deviens milliardaire. Et même pourquoi bien aimé? C'est la mauvaise volonté. Ce n'est pas le problème de Dieu. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu n'a pas de problème avec les Congolais. Ce sont les Congolais qui ont des problèmes avec Dieu. Voilà. Dieu, je reprends, Dieu n'a pas de problème avec les Congolais. Par contre, les Congolais ont des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu est en train de crier, en train de pleurer. J'ai tout donné à ces gens. J'ai tant aimé le Congo que j'ai tout donné. Mais c'est le premier peuple à crier vers moi. C'est le premier peuple à me condamner. Voilà. Dieu est en train de pleurer. Il me dit, Omar, je pleure parce que vous avez des problèmes avec moi. Je vous ai tout donné. Mais comment dans vos églises, vous criez seulement, Seigneur, vous nous avez abandonnés. Seigneur, vous êtes devenus des femmes pleureuses. Faites ce que je vous dis. Pierre a fait ce qu'il a dit de faire. Il était en harmonie avec Jésus. Si nous sommes aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus en harmonie avec la personne qui nous a ordonné. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont calmes. Ils ne savent même plus quoi faire. Si le Seigneur lui parle quelque chose, il n'arrive pas à déchiffrer l'horloge. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dis au Seigneur, ordonne-moi de comprendre ta profondeur. Ordonne-moi de comprendre ta volonté dans ma vie. Ordonne-moi. Ouvre mes pensées. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a obligé les disciples d'aller de l'autre côté. Mais ce n'est pas autant qu'il les a sacrifiés. Ce n'est pas autant qu'il était absent. Non. Jésus n'était pas absent. Malgré que les disciples étaient seuls dans la pirogue, dans la barque, ils n'étaient pas seuls. Ils étaient avec lui parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et c'est comme je vous dis, comme nous croyons que le Congo est une barque 100 mètres. Nous sommes dans une tempête. Le Congo est dans une tempête. Le monde est dans une tempête. Le monde vacille maintenant. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Vous tremblez dans une barque qui a 1 mètre. Bien-aimés, c'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre
Quelle est notre importance? Quelle est notre identité? Regardez même dans notre pays, les autorités n'arrivent même plus à bénéficier même de l'intelligence de leur pays. Combien de Congolais qui sont dehors, dans des pays étrangers, qui prêtent leurs services dans d'autres pays du monde, considérés. Mais dans leur pays, ils ne sont pas considérés. Ils veulent bien revenir au pays. Mais comment? Là où il y a une tempête, que personne ne se plus calmer. Nous sommes dans la distraction totale. Parce qu'il y a une tempête. Qui peut s'élever pour calmer cette tempête? Cette tempête. La tempête est plus forte que nos prières. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce qui nous manque, c'est la foi. Ce qui nous manque, c'est de bonnes personnes à la tête de nos pays. Ce qui nous manque, c'est la coordination. C'est ce qui manque dans notre pays. Oh bien-aimés, nous sommes tellement aveuglés par la tempête qu'avec ce que nous sommes à bord. Mais quand Jésus est entré, il a dit à Pierre, Pierre a dit à Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. C'est ça notre prière aujourd'hui en Afrique. Nous avons tout. Mais nous disons, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Il va nous sauver en quoi? Alors que nous avons tout. Regardez. Les gens demandent même des conseils. Ah, comment je vais tresser mes cheveux? Ah, est-ce qu'il y a des produits pour ma peau? Mais quand il y a des problèmes, la personne qui t'a conseillé n'aura plus la même dimension de douleur que toi. C'est parce que tu n'as pas compris quelle est ta mission. Et ton corps aura des problèmes. Ton corps. C'est comme une maladie. Quand une maladie attaque un corps, il croit qu'il est en train de tuer le corps. Non. Même quand tu vas quitter ce temple-là, tu vas laisser le temple avec la maladie et on va enterrer la maladie avec le corps. Et toi, tu es là. Bien-aimé, voilà ce qui nous manque. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit cette nuit que moi, je n'ai pas de problème avec le peuple congolais. Mais c'est le peuple congolais qui ont des problèmes avec moi. Vous avez des problèmes avec vous. Nous avons, pas vous seuls, mais nous tous, nous avons des problèmes avec Dieu. Nous avons des problèmes. Mais Dieu n'a pas de problème avec nous. Il dit, je vous ai tout donné. Tout. L'eau, forêt, minéraux. Qu'est-ce que vous manquez? C'est ça la question que Dieu m'a posée cette nuit. Qu'est-ce que vous manquez? C'est comme un pasteur qui, il a tout. Le Seigneur lui parle tout. Il va aller consulter des démons. Il va aller chercher des fétiches. Il veut comprendre si c'est vrai ce que le Seigneur lui a parlé. Si c'est vrai. Mais qui te parle? Ce sont les démons? Non, c'est le Seigneur qui te parle. Il a parlé à Pierre. Viens. Je t'ordonne. Viens. Mais écoutez, dans un premier temps, vous allez remarquer que Pierre n'a pas hésité de quitter sa barque. Parce que s'il avait douté une seule fois, il ne pouvait pas quitter. Mais il a quitté la barque. Mais pendant maintenant la marche vers Jésus pour accomplir l'exploit, c'est là qu'il a compris que non, un homme ne peut pas marcher sur les eaux.
Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je ne peux pas. Il a commencé à nier sa foi. Il a commencé à nier ce qu'il est. Alors qu'il était seul à marcher. Il était seul à quitter la barque. On ne peut pas quitter la barque deux personnes. Non. On est seul devant la décision de quitter et d'affronter la personne qui t'a appelé. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, il n'a pas de problème avec les Congolais. Par contre, les Congolais, nous avons de problème avec Dieu. Parce qu'il nous a tout donné, mais vous lui dérangez. Vous lui dérangez. Dans les églises, nous dérangeons Dieu. Dans nos prières, nous dérangeons. Peut-être ça va vous étonner, mais c'est ce que le Seigneur m'a parlé très longuement. Que vous me dérangez. Parce que je n'ai pas de problème avec vous. Je vous ai tout donné. Comme je n'ai jamais fait. Qu'est-ce que vous manquez? Est-ce que vous voulez encore que moi, je puisse quitter le ciel et descendre pour commencer à creuser les diamants là, à creuser du pétrole là? Mais je vous ai tout donné. Tout donné. Mais vous me dérangez. Nous dérangeons Dieu. Peuple congolais, peuple africain, nous dérangeons Dieu. Très sincèrement, nous les dérangeons. Dieu n'a pas de problème avec les Africains. Par contre, ce sont les Africains qui ont des problèmes avec Dieu. Gloire à l'Éternel. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre quelle est sa volonté. Je vous ai dit ici, choisissez parmi le corps, ton corps, la partie qui pouvait être toi. Je crois que vous avez beaucoup raisonné. C'est parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Regardez, les mêmes mains que vous refusez d'être, non, les mêmes mains que vous refusez d'être dans cette partie-là, qui dégage tout, mais la main que tu mets dans ta bouche, il va toujours là. Donc il y a une coordination pour que un humain se sente à l'aise. Donc tout ce que nous faisons, oh bien dans le Seigneur, rien que c'est pour la gloire de l'Éternel. Tout. Mais choisissez une chose. Choisissez d'être toi-même. D'être dans l'ordonnance de celui qui t'a dit viens. Et marcher sur sa volonté, sur sa puissance, sur ses principes. Bienvenue dans le Seigneur. Viens. Viens, Jésus t'appelle. Jésus te dit qu'il n'a pas de problème avec toi. Il t'a donné tout. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous avons tout dans la Bible. Il dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Écoutez l'assurance qu'il nous donne dans sa parole. Il dit à ses disciples, rassurez-vous que c'est moi. Venez, profitez. Comment est-ce que le peuple de Dieu ne profite même pas de la grâce de Dieu? Nous sommes dans une période de grâce, mais le peuple de Dieu n'arrive même pas à profiter. Ils sont en train de pleurer. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, ça vous lui dérangez. Si tout le peuple congolais, vous dérangez beaucoup Dieu. C'est vous, c'est nous qui avons des problèmes avec Dieu. Pas Dieu, il nous a tout donné. Dieu nous a élevés en dignité. Mais nous nous rabaissons. C'est ça le peuple congolais. Le peuple congolais, même si Dieu l'a élevé en dignité, il veut toujours recourir très bas, pour aller demander. Ah, voilà ce qui se passe. C'est ça.
Bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi nous sombrons dans nos foyers? Parce qu'il n'y a pas de l'harmonie. Dans nos familles, parce qu'il n'y a pas de l'harmonie. Dieu, c'est un Dieu de l'harmonie. C'est un Dieu de principe. C'est un Dieu qui donne chacun de nous selon ses capacités. Dieu a fait l'homme complémentaire. Il ne peut pas tout te donner. Non, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Mais Dieu donne tout à un pays comme il a donné chez nous. Voilà. C'est pourquoi Pierre, personne ne pouvait le comprendre. Pourquoi tu as quitté la barque? Pourquoi? On lui a demandé, j'ose croire. Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible. J'ose croire qu'on lui a posé la question à ses frères. Tu as vu, hein? Tu as quitté la barque pour rien. Mais gloire à Dieu, il a osé. Il a osé sur l'ordonnance. Et quand ils sont entrés dans la barque avec Jésus ensemble, et Jésus a arrêté la tempête, ils ont commencé à l'adorer. Ah, nous voulons adorer Dieu quand il y a tellement de problèmes. Comme il Corona maintenant, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Quand Corona va passer, oh là là. Non. Adorons l'Éternel chaque jour, à tout moment, chaque seconde. C'est très important. Et nous sommes complémentaires. Nous sommes complémentaires. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pourquoi Jésus, il a dit, homme de paix de foi. Il a dit à Pierre, mais tu as accepté pourquoi? Pourquoi tu as accepté? Il ne fallait pas venir. Il ne fallait pas accepter. Pourquoi tu as accepté? Tu marches et puis tu bloques toi-même. Voilà l'homme. Quand il passe à côté, même Jésus lui dit, viens. Et devant lui, le Seigneur était là. Il est bloqué lui-même. Il cherche des solutions. Mais gloire à l'Éternel, parce que Pierre a dit, sauve-moi. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que cet homme, même la tempête, l'eau est en train d'obtempérer. Même la tempête. Mais oui, il a créé toutes choses. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et partout. Je vous donne le pouvoir. Je vous le donne. Oh bien-aimé, tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir. Nous avons un pouvoir. Un pouvoir au-dessus de toutes choses. Mais comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent avoir 5, 6, 7 conseillers. Celui de l'Amérique, celui de l'Europe, celui de l'Afrique, un prophète au Nigeria, un prophète qui lui suit. Oh non, ce que le Seigneur m'a dit là, c'est faux. Bien aimé, c'est les Écritures. C'est les Écritures. Vous êtes devenus des monstres de plusieurs têtes. Vous allez même oublier ce que tu es. Ce que tu es. C'est comme je vous ai toujours dit, la théologie ne fait pas de pasteur. Non. La théologie, c'est un instrument qui aide seulement. Ce sont les outils. On vous arme avec les outils à comprendre historiquement la Bible. Mais ce qui est de la révélation, ce qui est de la mission, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui n'a pas. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas parce que tu es fort en hébreu, fort en grec, que tu deviens pasteur. Non, 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 non. Quand tu parles, c'est le même mot. En grec, on dit ceci. En hébreu, on dit non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le pastorat. Le pastorat, c'est communiquer, c'est être choisi d'abord, être élu par Dieu, établi. Et tu as maintenant la révélation de la parole. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a l'amalgame. Même si quelqu'un Dieu l'a appelé, il a la capacité
Mais il pose toujours d'autres. Regardez ce que Dieu m'a parlé. Non. Est-ce que Dieu vous a mis en communion avec la personne là? Est-ce que tu connais cette personne là? Que tu es en train de te confier. Est-ce que tu la connais? Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas de problème avec nous. Non, il me dit, c'est le peuple congolais. C'est nous qui avons des problèmes avec Dieu. Parce qu'il nous a tout donné, mais nous lui dérangeons. Nous dérangeons Dieu. Il est tellement dérangé par les Congolais, parce que les Congolais pleurent. Il a attendu de voir les Congolais pendant cette période de coronavirus. Les Congolais pleuraient. C'est ça la malédiction qui va tomber sur les autorités du Congo. Ça, je vous dis la vérité. Ainsi dit l'Éternel. Parce qu'ils ont crié et le Seigneur en a marre. Il dit, mais tout ce que je vous ai donné, vous avez mis ça où? Comment vous pouvez pleurer encore? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur en a marre de la prière qui vient du Congo. Ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il nous a tout donné. Lui n'a pas de problème avec nous. Par contre, c'est les Congolais qui avons des problèmes avec Dieu. Que Dieu soit loué. Partout où vous me suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et comprenez que Dieu n'a pas de problème avec les Africains. Par contre, ce sont les Africains qui ont des problèmes avec Dieu. Et pendant le temps de Corona, le Seigneur en a marre de nos prières, de nos cris. Il en a marre. Parce qu'il nous a préparés. Il y a des églises partout en Afrique. Il a préparé son peuple. Mais comme vous vouliez les évangiles, les sorciers, les démons, les ceci, c'est ça qui vous refroidit maintenant dans la foi. Mais quelqu'un qui a la parole de Dieu, quelqu'un qui a compris l'horloge, ne peut pas se refroidir. Il doit être en harmonie avec lui-même. Et bien aimé, le péché mortel d'un serviteur de Dieu, ce n'est de pas découvrir son identité. C'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Les autorités africaines, nos présidents, nos ministres, nos parlementaires, ne faites jamais la volonté d'un homme. Faites la volonté de Dieu. Le pays n'appartient pas à Satan. Non. Comme j'entends beaucoup de politiciens. Oh non, ça ce n'est pas les affaires de pasteurs. Non, c'est notre affaire à nous. Parce que le peuple que vous conduisez, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas le peuple de Satan. Satan n'a créé personne. Vous parlez au nom de quel peuple? Le peuple de Satan ou le peuple de notre maître qui a tout donné dans nos pays? Le maître de l'univers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pas vos maîtres là que vous citez à tout moment. Et nous allons nous impliquer. Parce que le Seigneur en a marre. Le Seigneur en a marre. Nos prières dérangent le trône. Au lieu qu'il y ait de louanges et d'adoration, que le Seigneur comprenne que non, nous avons compris qu'il nous a tout donné. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes le grand frère des Européens, des Chinois, de ceci. Tout le monde, c'est nous. Et vous pleurnichez toujours. Et vous demandez toujours. Quelqu'un vient chercher en Afrique. Et vous allez chez lui acheter ce qu'il est venu chercher chez toi. Ah, bien-aimé. Le Seigneur me dit non. Vous faites maintenant le contraire. Vous avez tout, mais vous manquez tout. Comment ça? Maintenant, ceux qui manquent tout, ils ont tout. C'est le contraire. Il dit, mais je ne vous comprends plus rien. C'est comme un papa qui a acheté tout à la maison.
il y a à manger, tout à boire. Mais les enfants vont chez le voisin pour aller pleurer. Alors que le voisin savent très bien que non, ce monsieur-là, il a beaucoup dans sa maison. C'est ce qui se passe en Afrique. Nous demandons aux organismes qui n'ont rien, qui prennent tout chez nous pour que nous puissions demander chez eux. Vous, le Seigneur me dit, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Il y a des paradoxes à l'intérieur. Parce que je ne peux pas comprendre. Nous avons tout, mais nous manquons rien. Nous manquons tout. Mais d'autres, ils n'ont rien, mais ils ont tout. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur m'a dit que nos prières à nous dérangent son trône. Alléluia. Parce que nous avons tout. Pourquoi nous plairons? Pourquoi nous disons, Seigneur, tu nous as abandonnés? Seigneur, tu... Donc, non, ça dérange le trône. Nous allons chanter des cantiques et nous allons prier ensemble en vous disant que l'ordonnance de Dieu est là. Tout, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne peut te nuire. Rien. Rien que sa volonté. Si c'est sa volonté, gloire à l'Éternel. Si c'est sa volonté. Mais rien. Même ce qui va venir. Oh, il y a ceci, les tempêtes, nouvelle ordre mondial, si ceci. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Cet ordre mondial. Qui vivra verra. Notre Dieu souverain, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Alléluia. Combien de fois qu'il est beau, Seigneur Jésus. Oh, il est merveilleux. Qui vivra verra. Parce que notre Dieu est au contrôle de tout. Il est le maître de temps. Le temps qu'ils vont passer pour faire leur ordre mondial, notre Seigneur est le maître. Les actions qu'ils vont mener, Dieu contrôle toutes les actions. Parce qu'il est le maître de temps et le maître des circonstances. Ne craignez rien, peuple de Dieu. Que personne ne vous dit que craignez l'ordre mondial. Non, ne craignez pas l'ordre mondial. Non, craignez plutôt Jésus-Christ. Craignez son avènement. Parce qu'il vient, pas bientôt, maintenant. Jésus vient maintenant, pas bientôt, mais il vient maintenant. Chante. Nous disons aussi tu es digne. Oh digne, digne, c'est Dieu qui est digne. Oh, nous disons aussi tu es digne. Saint, Saint, tu es Saint, Père. Tu n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, tu es Dieu.
Qui est comparable à toi, Emmanuel? Nous venons devant de toi pour te remercier. Te remercier parce que tu nous as donné l'autorité de marcher sur le serpent et le scorpion. Rien ne pourra nous nuire. Même l'ordre mondial ne fait nuire à tes enfants. Même les programmes, papa, nous anéantissons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons que tu es Seigneur. Nous proclamons que tu es Seigneur. Oh Père, ordonne maintenant que le peuple de Dieu marche tête haute, qu'ils comprennent que toi tu es le maître de temps et le maître de circonstances. Merci Emmanuel. Merci El Shaddai. Toi qui es au-dessus de toutes les choses. Parce qu'avant toi il n'y avait pas un autre Dieu. Et après toi il n'y aura pas un autre. Papa, je sais que tu m'as toujours exaucé. Ce n'est pas pour la gloire de mon nom, mais Père, pour la gloire de nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que nous disons que tu es saint. Tu es au-dessus de toutes les choses. Tu contrôles tout par seconde et par minute. C'est pourquoi, Papa, nous élevons ton Saint-Nom. Nous t'adorons. Et nous abandonnons les 12, les 13, les 14. Notre prière, jeune prière, dans toutes nos églises. Oh Père, sois élevé à jamais dans le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Acclamons qu'il est Dieu, acclamons qu'il est Dieu, acclamons qu'il est Dieu. Bien-aimé, acclamez qu'il est Dieu. Il n'a pas de problème avec toi. Par contre, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour voir si vous êtes à la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que Jésus est en vous? Ne savez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que le frère ne soit pour vous un échec. Alléluia. Examinez-vous vous-même. Merci. Que Dieu d'Israël vous bénisse. Partout là où vous êtes, vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner. Afin que vous ayez des prédications à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse. Et Amen. Bénisse aussi le peuple africain et les Congolais et le monde entier en particulier. Amen.